Quand je montre la 3D physique de mon prototype, vous remarquerez que j'avais fait exprès de mettre plusieurs familles de poteaux. On avait les poteaux en acier en IPN 400 et en BA. Et quand on regarde ces deux aspects sur la 3D analytique, vous remarquerez que les poteaux, peu importe que ce soit les poteaux en IPN métallique et les poteaux en BA, sont identiques analytiquement. C'est pareil. D'où, quand vous modélisez votre poteau, peu importe la structure utilisée qui est modélisée physiquement, sans le savoir, on fait au même moment, on modélise au même moment l'aspect analytique de cette structure. Comme on a vu plus tôt avec le mur, avec le radier et ainsi de suite, et les semelles et les consorts. C'est là aussi, j'ouvre une parenthèse pour faire un commentaire sur un aspect quand on parle aussi du BIM. Il y a le LOD ou le ND. Le niveau de développement, level of développement en anglais, LOD et ND niveau de développement. Cela renseigne sur la quantité d'informations qu'on a sur un élément. Là, on avait notre poteau. Et ici, on a notre poteau physique, métallique. Je ferme la parenthèse. Bon, parlons de l'aspect visuel simplement d'abord. Vous remarquerez que les poteaux sont tous semblés, comme j'ai dit, que c'était identique partout. Le poteau analytique, bien sûr. L'aspect analytique est identique partout concernant le poteau. C'est la même chose. Alors, il y a possibilité de changer des couleurs. On va profiter pour voir toutes les possibilités que nous offre Revit pour tout élément analytique. Alors, nous allons aller dans visibilité et graphisme, VV. Modèle analytique. Bien sûr, ici aussi, on a cet aspect poteau analytique. On voit les segments base et les segments supérieurs. Maintenant, nous allons aller dans style d'objet. Style d'objet, tu as ici toutes les couleurs qui sont utilisées sur notre représentation analytique de notre modèle en arrière. Alors, on voit les contreventements, on voit les fondations, voilà. On voit le mur analytique, on voit les poutres, les poteaux, etc. C'est ici là où tu peux paramétrer tes couleurs selon ton vouloir, ton choix. Poteau analytique en bleu, segment de base, segment supérieur. Je peux différencier les deux extrémités de mon poteau. C'est-à-dire les deux extrémités visuelles de mon poteau analytique, qui est identique, peu importe le poteau structurel utilisé. C'est-à-dire peu importe la famille, que ce soit en béton d'armée ou en acier, en bois et consorts. Alors, l'aspect base, on va faire au choix, on va faire au pif rapidement. Prenons l'extrémité à gauche. OK. Les segments supérieurs. Prenons l'autre extrémité. Voilà. À droite.
Je valide OK. Je valide encore OK. Ça ne s'est pas affiché parce qu'il y a encore un autre paramétrage à faire. On va aller dans structure, nous y sommes, dans analyser, là en bas, paramètres et symboles analytiques, ça je ferme, c'est un message qui sort de temps en temps, on verra pourquoi plus tard. Différencier, ici en bas, visibilité du modèle, différencier les extrémités de modèles analytiques linéaires, je coche et je valide. Voilà, l'aspect analytique de nos poteaux change. Les deux extrémités sont là. Ça, c'est la partie, ce n'est que la partie visuelle. Et on a abordé en même temps pour les autres types les autres catégories d'éléments analytiques sur notre projet. Alors, je sélectionne un poteau au choix. On va maintenant aborder certains éléments qu'on a, propriétés qu'on a sur le poteau. En effet, modèle analytique, il te demande d'analyser comme gravité, et il y a encore deux autres choix, tirant et latéral. C'est-à-dire, quand vous modélisez votre structure, vous pouvez déjà en amont commencer à définir comment est-ce que cela va être calculé. Tout dépendra de votre organisation. L'avantage, c'est que vous pouvez le faire déjà sur Revit, définir, et quand vous balancez votre projet sur un logiciel de calcul dédié, vous n'aurez plus à refaire la même chose. Vice versa, soit vous les laissez par défaut dans Revit, et quand vous basculez sur un logiciel de calcul, d'analyse, vous allez définir. Tout dépendra de comment vous serez organisé. Alors, tirant, voilà, c'est-à-dire comme un tirant comme un contre-éventement et consort. Gravité, c'est par défaut. Latéral, ça intervient à toute analyse latérale, sismique et consort. Voilà. Alors, on a encore une autre information ici. L'alignement analytique, comme on a vu pour les autres éléments analytiques, on les laisse. Lui-même, Revit va faire ses détections automatiques. C'est ce qui est conseillé de faire et je vous conseille ainsi de faire ainsi. Alors, après, qu'est-ce qu'on a? Relâchement et force des éléments. Relâchement. Il te demande comment, relâchement bien sûr en haut et en bas. On a relâchement de la base et puis relâchement en haut. C'est-à-dire, toi-même, tu as la possibilité de définir comment est-ce que vont se calculer les extrémités de ton poteau. On a les moments et les efforts. Alors, je peux me dire, ça peut rester comme ça, fixe. Ça peut être verrouillé. Quand c'est verrouillé, voilà. On a les inconnus à trouver. On a MX et MZ. Il y a possibilité aussi de carrément définir par l'utilisateur ou toi-même tu vas gérer les degrés de liberté de tes poteaux. C'est-à-dire, voilà, tu peux figer certains éléments ou encore libérer, relâcher certains éléments. Alors, tout dépendra de comment tu vas calculer. Par défaut, comme c'est rigide, c'est mieux de les laisser fixes.
et de ne pas cocher relâchement. On considère que c'est carrément encastré. Bon, je crois qu'on a abordé tout ce qu'il fallait faire. On va passer à l'élément suivant. Le poutre. Alors, comme dit tantôt pour le poteau, les poutres, on a fait exprès d'utiliser plusieurs familles. On a les poutres cellulaires ou alvéolaires. Alors, notre poutre est là. J'ai fait exprès de mettre cette poutre cellulaire ici. Et on a aussi des poutres en IPN. Nous avons aussi des poutres en BA. Alors, quand on essaye de le voir en 3D analytique, identique comme pour le poteau. On va maintenant étudier et voir étudier quels différents et le paramètres qu'on a pour chaque poutre. Alors, il y a aussi un élément qu'il faut savoir dans Revit. Revit, j'ai mis aussi un contreventement, on l'a peut-être vu là en 3D. Voilà. Et Revit, que ce soit le poutre, que ce soit les contreventements, et même aussi ferme ou qu'on a d'ailleurs là, on vient de parler dans le vide, je peux montrer ferme, ou treillis. Revit met tous ces éléments-là sous un même, pas une même famille, mais sous une même catégorie. C'est-à-dire, il considère les poutres, il considère les fermes, il considère les treillis, il considère les ossatures. Bon, il considère les contreventements, comme ossatures. Je reprends, il considère les treillis, il considère les fermes, il considère les poutres, il considère les contreventements comme ossature. C'est dans la même catégorie. Voilà pourquoi c'est sous une même couleur. Notre contreventement et notre poutre de l'autre côté. Cependant, il y a une petite différence qu'on peut distinguer entre contreventement et poutre et les autres poutres, les autres aspects. Alors, déjà là, contreventement, qu'est-ce qu'on a? Analyse, modèle analytique, analysé comme latéral, contreventement. Si je regardez bien, observez, si je clique sur une poutre, par exemple celle-ci, voilà, on a d'autres possibilités d'analyser cette poutre en gravité, mais aussi en latéral. Tandis qu'en contreventement, il n'y avait que le latéral. Vous voyez déjà la différence. Et là, il comprend que le contreventement sera pris en compte en calcul latéral quand on fera les analyses sismiques et consorts. Tandis que la poutre, c'est vous qui allez définir. Voilà. Alors, il n'y a que ça comme différence. Tout autre paramètres sont carrément identiques. Nous sommes là comme en guise d'exemple, nous allons étudier la poutre. Qu'est-ce qu'on a? Pareil encore, alignement
analytique, on laisse détection automatique, mais un élément CEO là-bas, liaison analytique, on laisse poteau. Donc, il comprend qu'il fera une liaison avec le poteau. Il y a bien sûr oui ou non aussi, je pense bien oui. On peut dire oui ou non. On laisse ça comme ça. Alors, relâchement, comme avec les poteaux, on peut définir, on peut libérer certaines extrémités, comme avec les poteaux. Il y a aussi l'aspect, on pouvait mettre les efforts intérieurs de l'élément. Voilà, le début et la fin. Alors, par défaut, on a ça là. Et toi-même, tu peux aussi définir, comme j'ai dit tantôt avec le poteau, tu peux paramétrer et choisir, dire là, je vais relâcher ou pas. On garde les inconnus qu'on va calculer, on les laisse encastrer comme ça. Ou soit tu peux définir bien, voilà, là j'ai parlé en fonction, si tu les définissais par utilisateur ou toi-même tu vas cocher et voir comment. Par défaut, on les laisse comme ça. Nous allons maintenant aborder un dernier élément analytique qui est le plancher. Avant d'aborder sur le plancher, je vais faire une parenthèse sur, je dis là tantôt, c'était le radier. Je sélectionne mon radier que j'avais fait à côté là. Les radiers, analysés comme fondation, mais aussi analysés comme dallage. Je vais corriger, c'est différent avec les planchers. Les planchers, il est bien sûr élevé. Hein, il est élevé. Les dallages et les dallages est un peu plus différent avec un plancher. Voilà. Je remets fondation. Bon, là maintenant quand je clique sur notre plancher, voilà, on a notre sol analytique. Par défaut, Revit appelle tout plancher sol analytique. Alors, on a l'aspect, dans la palette des propriétés, on dit modèle analytique. Comment tu vas calculer ton plancher? Analyser comme soit unidirectionnel ou bidirectionnel. Tu cliques là et voilà, tu as les deux façons. Bidirectionnel par exemple. Donc, comment est-ce que les charges seront reportées par rapport à ta dalle? Tu peux les définir ainsi. Tout autre élément qui se trouve là, on a déjà abordé ça avec les éléments précédents analytiques. Alors, on va passer